Amen. Amen. Je vous aime beaucoup. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 À celui qui n'avait pas la joie, je te transmets la joie. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 1er, c'est notre texte de base. Jovan, tu prépares Osée 4 et 6. On lira après. Genèse 1er, est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Genèse 1er, 26 jusqu'au 30, lisons la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, arbre portant de la semence, ça sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se mettent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi la parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Je prie pour la parole. Éternel Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée encore de pouvoir se tenir debout devant ton peuple. Je sais que je ne mérite pas, mais c'est ta grâce. Ce n'est que ta bonté ainsi que ta miséricorde. C'est pourquoi je te suis reconnaissant. Père, je recommande ces instants entre tes saintes mains. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit dans ta parole, mon peuple est détruit faute de connaissance. Père, nous voulons transmettre la connaissance venant de toi, afin que ton peuple ne soit plus détruit, afin que ton peuple puisse marcher dans la sagesse, dans l'intelligence et dans la lumière. Père, je me lève contre tous ceux qui ne glorifient pas ton nom, tous ceux qui nous ont précédés en ces lieux. Pendant notre absence, tous ceux qui ont été mis en ces lieux, je les neutralise, je les rends nuls et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je lis l'homme fort, la femme forte de ces quartiers, de cette ville, de Colmar, quelle que soit sa forme, je les ligote, je l'enchaîne, je les précipite dans les abîmes sans fond et sans retour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ton esprit en ces lieux, que ton esprit m'ouvre, Seigneur, de le début jusqu'à la fin. Et je vais en ce moment amener et ramener tout pensée en ces lieux qui soit captif à l'obéissance à toi, Christ, Seigneur. Et reçois, Seigneur, la louange, et reçois l'adoration, et reçois la gloire, Seigneur. Je plante la croix sacrée de Jésus-Christ, que cela puisse sécuriser ces lieux, symboliser la victoire pour tout ce temps que nous allons passer en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. 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 Jovan, tu peux lire Osée 4 et 6. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Amen. Et reprends. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même j'oublierai tes fils. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Moi, je suis dans la joie. Je ne sais pas si toi, tu es dans la joie. Dis à la personne qui est à côté de toi, shalom, bonjour, bon appétit, soyez les bienvenus. Amen.
Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Shalom à toute l'assemblée. Alléluia. Bonjour. Amen. Le dimanche dernier, nous sommes arrêtés au dernier point. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes en train de parler des 5 niveaux à atteindre dans la vie chrétienne. Nous avons commencé le premier niveau, le deuxième niveau que nous n'avons pas terminé, et nous allons terminer et attaquer le niveau suivant. Amen. Amen. Remplissez, c'est ça, le niveau 3. Amen. Amen. Lorsque nous venons à Dieu, il y a des niveaux que nous devons atteindre. Il y a des niveaux, il y a des pas que nous devons franchir. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé ce message. Et cet après-midi, avant que nous puissions lire, l'homme de Dieu a lu le passage avant que je passe. Nous n'habitons pas la même maison, même si nous travaillons ensemble, mais nous n'avons pas partagé. Ça, c'est la confirmation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Moi, j'avais préparé pour s'appuyer à l'Osée 4 et 6 cet après-midi. Et l'homme de Dieu a dit, mon peuple est détruit. Donc la même chose, mon peuple est péri parce qu'il me manque la connaissance. Et la connaissance vient que lorsque nous sommes enseignés. C'est pourquoi nous allons à l'école pour qu'on nous enseigne, pour qu'on nous apprenne des choses qu'on ne connaissait pas, pour qu'on puisse devenir intelligent. Amen. 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 La Bible nous a dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. À tout enfant de Dieu qui rejette la connaissance, il ne peut pas avancer. À tout enfant de Dieu qui rejette la connaissance, il ne peut pas progresser. Amen. Ça, c'est ce que nous allons parler plus tard, mais nous voulons terminer. Le dimanche dernier, nous avons arrêté, si j'ai la bonne mémoire, la multiplication, c'est la capacité de rendre meilleur ce qui nous a été donné. Et nous avons dit que la multiplication, c'est se séparer de la médiocrité. Je pense que je me suis arrêté là. Amen. Amen. J'ai dit tellement de choses, mais moi, sur mon point capital, je me suis arrêté là. Pour ceux qui notent, je pense que si vous pouvez m'aider, Amen. Parce que c'est un enseignement, on ne peut pas courir. On doit aller pour que nous puissions comprendre. Ce que nous sommes en train de faire, c'est comme à l'école. Pour les uns, c'est les maths. Les gens qui n'aiment pas les enseignements, qui aiment seulement, soyez bénis. Pour eux, c'est comme des maths aujourd'hui. Il y a des gens aussi qui aiment des essais techniques. Alléluia. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est des maths. C'est des choses que beaucoup d'élèves n'aiment pas. Quand on était à l'école, le prof de maths, on disait, mais j'aime pas trop ces cours. Il y en a qui disaient, moi, le prof de français, j'aime pas trop ces cours-là, les là, les lo, les les, tout ça, moi, j'aime pas. Mais aujourd'hui, dès que nous avons grandi, nous avons vu qu'il était nécessaire. Amen. Amen. Bien aimé, partout où nous allons, nous pratiquons la mathématique. Tu veux cuisiner, bien aimé, tu pratiques la mathématique sans le savoir. Combien de livres tu vas mettre? Combien de, je ne sais pas, de sel? Tout ça, c'est des maths. Amen. Amen. Mais quand on était petit, on se disait, mais j'aime pas. Mais il était nécessaire de pouvoir apprendre les maths. Parce que toute notre vie, nous allons calculer. Nous allons calculer. Tu vas au supermarché, tu fais des calculs, c'est des maths. Tu entres avec 50 €, tu as 5 enfants, comment je vais les nourrir? C'est des maths. Mais en plein cours comme ça, c'est compliqué. C'est comme ça les enseignements. Même si tu n'aimes pas les maths, sois seulement dans les cours. Amen. Amen. Et tu vas apprendre. Tu apprendras au moins quelque chose. Ceux qui les autres, ils appellent les racines carrées, mais toi, tu peux apprendre 1 plus 1. C'est ta capacité de comprendre les choses. Amen. Il y en a qui vont une puissance plus 10. Ils comprennent et résoudre cette équation-là. Mais toi, tu n'arrives pas. C'est sa capacité à lui. Toi, ta capacité, c'est de soustraire. Tu sais que 2 plus 1, tu sais que ça va donner 1. Tu sais que ça, c'est ta capacité. Mais tu ne vas pas arrêter d'aller à l'école. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit, bien aimé, bien nous voulons accentuer, bien aimé, la multiplication, c'est la capacité de se séparer de la dépendance. Mais quelqu'un qui est dépendant ne peut pas avancer, ne peut pas multiplier. Amen. Si tu ne peux pas multiplier, tu vas dépendre toujours de quelqu'un. Tu vas dépendre de quelqu'un qui puisse te donner, de quelqu'un
venir peut-être te visiter ou bien t'amener quelque part parce que tu es incapable, tu es dépendant d'une situation, tu es dépendant d'une cause, tu es dépendant d'une personne. Amen. Tu veux aller, je ne sais pas, en Allemagne, tu ne pourras pas aller parce que tu es dépendant de la personne qui t'amène. Donc si la voiture n'est pas là, tu ne pourras pas aller. Mais lorsque la voiture est là, tu pourras aller parce que tu peux te déplacer. Est-ce que je me fais comprendre? Donc tu es devenu dépendant d'une situation, tu es devenu dépendant de quelque chose parce que, bien aimé, c'est la médiocrité qui t'a rendu comme ça. Alléluia. Il y en a qui ont la médiocrité, bien aimé, voulu. Et lui-même, il a dit que moi, je n'aurai pas de permis. Moi, je ne ferai pas ceci. Moi, je ne ferai pas cela. C'est lui-même qui l'a voulu. Amen. Lui-même, il a voulu. Mais lorsque le problème arrive, parfois nous condamnons les autres, mais retournons, regardons-nous bien. Hein? Comme on dit, retournons bien, tala simozongamu. Retourne vers l'arrière, rétroviseur, rétrograde bien un peu, et tu reviens dans ton état initial, dans ton état normal, tu verras que le fautif, c'est toi-même. C'est pourquoi j'ai commencé que les enseignements, c'est comme des maths. Lorsqu'on enseigne, les gens disent, mais moi, j'aime pas ça, moi, j'aime ceci, moi. Tout ça, ça fait partie. Ça fait partie pour la croissance des chrétiens. Amen. Amen. Si nous voulons atteindre un niveau élevé, nous devons être enseignés. Nous devons connaître. Amen. Amen. Si nous voulons se séparer de la dépendance. Bien aimé, la médiocrité, bien aimé, on peut aussi dire c'est l'autosuffisance. Ou être débranché dans de l'autre terme. Quelqu'un qui est autosuffisant, on peut dire qu'il est débranché. Il n'a besoin de personne. Lui, il se voit que pour lui, ça suffit. Amen. Hein? Or, nous devons avoir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir multiplier, nous devons avoir des collaborations. Toi, tu ne collabores avec personne. Les choses qui sont en train de sortir, des nouvelles règles, des nouvelles choses là, tu ne pourras pas. Nous voyons l'Union européenne, tout le monde s'associe pour qu'ils puissent être ensemble. Au niveau de la technologie, il y a des pays même qui se sont mis ensemble pour développer quelque chose, pour avancer. Mais toi, tu t'es mis en autosuffisance. Donc, tu es débranché. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont débranchés. Ils sont là, autosuffisants, ils se suffisent à lui-même. Lorsque tu te mets dans cet état-là, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avancer. Il est doux et agréable lorsque les frères demeurent ensemble. Et Dieu, il a rajouté, c'est là où je déverse ma malédiction. C'est ça, non? Ah. Vous avez compris? Amen. Donc c'est là où tu déverses sa bénédiction lorsque tu t'attaches. Même toi, tu es détaché, tu es débranché, tu es tout seul. Dieu ne pourra pas déverser sa bénédiction. Si on se retrouve aujourd'hui ici, c'est parce que c'est une loi. Dieu, il a dit qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble. C'est ça la parole de Dieu, il dit cela. On pouvait se dire que je peux prier chez moi. Tu peux prier chez toi. Mais ce que vous recevez lorsque vous êtes ensemble, c'est différent par rapport à lorsque tu pries tout seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne suivez pas les gens qui sont en train de dire les églises. L'église n'est pas un problème. Le problème, c'est nous. Nous qui venons écouter la parole de Dieu. C'est ça le problème. Parfois, nous comprenons mal la parole et nous l'interprétons mal. Je reviens au cours. Celui qui n'a pas bien compris le cours, lorsqu'il va transmettre à l'autre qui n'était pas au cours, si lui n'a pas bien compris, la personne qui va le transmettre ne va pas rien comprendre. Alléluia. Parce que lui-même, il n'a pas compris. Lorsqu'il va te transmettre, il va te transmettre ce que lui, il n'a pas compris. C'est ça le christianisme, c'est ça, bien aimé, aujourd'hui le christianisme. Les gens viennent à l'église, restent des années, mais ils ne grandissent pas. Amen. Or, il y a des niveaux que nous devons grandir. Hier, on était comme ça, demain, comme ça, et après, demain, nous devons évoluer. Amen. Amen.
Moi, j'ai choisi que 5 niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs façons de grandir dans la maison de Dieu, ou bien dans l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs façons. Mais là, que 5 niveaux. Nous devons être féconds. Nous devons multiplier. Et lorsqu'on multiplie, bien aimé, c'est là où on peut remplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reviens au texte de dimanche dernier de cette femme veuve. Lorsque cette femme veuve est entrée dans sa chambre avec ses enfants, la multiplication s'est opérée. Et lorsque la multiplication s'est opérée, la Bible dit qu'il était en train de remplir les vases ou les bouteilles qu'on l'a mené. Pourquoi il remplissait? Parce que la multiplication, il s'est opéré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais moi, j'étais aussi comme vous. Ou bien comme certains d'entre nous. J'allais à l'église. Mais à l'église, j'allais seulement parce que les autres allaient. Parce que c'était une mode. Parce que je voyais mes parents nous amener à l'église le matin, il faut se préparer, et tu vas t'habiller propre et tout, vous allez à l'église. Et on a passé la jeunesse comme ça à l'église, mais aucun jour, nous avons ouvert à la maison la Bible. Amen. La Bible, on les trouvait là-bas à l'église. On lisait pour nous la Bible là-bas, on écoutait ce que le prêtre il disait et on rentrait. Et quand on rentrait, les parents, s'il faut boire, ils buvaient. S'il y a un problème, il faut aller voir le féticheur, ils allaient. S'il faut se chamailler, heureusement, et je dis que gloire à Dieu, depuis que je suis né, je n'ai pas vu mes parents en train de se chamailler en notre présence. Je n'ai pas vu là où mon père a levé son poing pour donner au visage de ma mère, ça je n'ai pas vu. Amen. Mais lorsqu'on venait, si on dit que là-bas j'ai le bigoud, parce que ma mère elle était malade, si on dit là c'est le bigoud, on courait et il courait. Et il nous amenait, nous les enfants, avec. Amen. Pourquoi il faisait cela? Parce qu'il lui manquait la connaissance. Amen. Amen. Or la Bible dit quelque part, il ne faut pas que les enfants de Dieu entrent dans telle maison. Amen. Amen. Et moi je vis acolyte. Enfant du cœur, pour les autres, ils appellent ça. Moi j'ai grandi dans la famille catholique. Je suis servant. Mais un servant impudique. Amen. Amen. Baptisé, car passé dans la confirmation, mais impudique. Lorsqu'on va pour répéter pour la messe et tout, lorsqu'on termine, on va aller derrière les filles. Amen. 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 Et les dimanches, on nous mettait pour pouvoir présider et on aimait bien les baptêmes, et là on doit les toucher bien et tout, je sais pas. Parce que c'était bien pour nous. Mais il nous manquait la connaissance. Lorsque je suis venu vers le Seigneur et reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'étais déjà chrétien. Amen. Amen. J'allais à l'église, on m'appelait chrétien. Pour moi, j'étais déjà chrétien. Pour bien rectifier la page, je n'étais pas encore chrétien. Parce qu'on devient chrétien lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. On se fait baptiser, on passe dans les eaux de baptême, on devient une nouvelle créature. Amen. Amen. Et le baptême que nous croyons, c'est le baptême par immersion. Le corps entre dans l'eau et il sort. Amen. Amen. J'allais, j'étais comme ça, mais ma vie, j'ai commencé à devenir comme un Yankee. Dans ma nature, bien aimé, moi je ne parlais pas. J'étais quelqu'un comme ça, droit, qui suivait les études, droit. Mais le diable, il m'a récupéré seulement dans un petit laps de temps. Parce que mon père n'avait plus l'argent pour mettre à l'université, et le diable, il m'a récupéré là. Dans ce temps-là, il m'a récupéré même pas 2 ans. Mais j'ai fait des choses comme si j'ai passé 10 ans, 15 ans
dans l'impudicité. Je viens dans le Seigneur, dans l'église évangélique, je reçois juste comme Seigneur et Sauveur. En écoutant les enseignements, la parole a commencé à toucher. Personne ne te forcera à changer ta vie. C'est pourquoi les enseignements sont nécessaires. N'attendons pas seulement recevoir les miracles. Bien aimé, tu tombes aujourd'hui, demain tu relèves, tu es toujours la même personne. Or, un enseignement change la vie d'une personne. Même si tu ne changeras pas dans ce mois-ci, mais un jour, tu vas relire cela et ça va te changer. Amen. C'était comme ça que nous sommes changés. J'ai parlé de moi, j'ai écouté et j'ai changé. Quand j'ai changé, ce n'était pas changer pour tâtonner gauche et droite, non. Moi, j'ai changé, j'ai dit que non, je vais marcher comme ça, comme la parole de Dieu dit, je vais rester comme ça, c'est jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un, bien-aimé. Amen. Quelqu'un qui peut être là dans l'assemblée en se disant que moi, est-ce que je pourrais? À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Nous sommes tous des instruments de Dieu. Laissez-nous conduire par Dieu. Laissez-nous guider par Dieu. Amen. Amen. Je vous ai donné un peu de témoignage pour savoir que nous ne venons pas, bien aimés, du vent comme ça et un jour, non. Certaines personnes, depuis qu'ils sont nés, c'est dans le Seigneur. Mais nous, nous sommes Yankee. Ne voyez pas les petits corps comme ça, têtus. Non, pas toujours évangéliste. Têtus. Hein? Moi, aujourd'hui, dans les choses du Seigneur, je suis têtu parce qu'avec la petite connaissance, si je vois que ça ne va pas comme la Bible, là, on ne s'entend pas. Amen. Amen. J'étais comme ça. Si une personne qui était têtue, qui était rebelle, Dieu l'a changé. Il est capable aussi de changer. Amen. Amen. Il est capable aussi de changer ce qui se donne à Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je parlais de l'autosuffisance. Donc, de ne pas rester toi-même de ton côté, c'est dire que moi, je suis capable. Donc, ça, tu ne pourras pas monter, tu ne pourras pas multiplier et tu ne pourras pas avancer. Amen. Amen. Nous allons avancer au point d'aujourd'hui. J'ai sauté plusieurs points pour pouvoir avancer un peu, sinon nous allons rester ce mois et le mois prochain encore. Mais s'il faut les rester pour la gloire de Dieu, on va les rester. Amen. Amen. Priez pour nous, pour que Dieu puisse les verser, que nous puissions vous transmettre. Amen. Amen. Nous avons lu Osée 4 et 6. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Amen. Ça, c'est le troisième point, remplissez. Pour ceux qui écrivent, nous sommes au troisième point aujourd'hui. Aujourd'hui, nous attaquons le troisième point, remplissez. Donc, nous sommes dans notre texte de base, dans le livre de Genèse, 1er, 27 et 28. Amen. Qu'est-ce que veut dire remplir? On remplit, bien aimé, les espaces qui sont vides. Lorsque nous parlons de remplir, maman Potoro, qui Dieu te bénisse, tu m'as mené une bouteille, je peux donner des exemples. Cette bouteille, lorsqu'elle est vide, et regardez cette bouteille en étant vide, ne regardez pas l'eau qui est dedans. Lorsque cette bouteille, elle est vide, on déverse un liquide au-dedans, elle se remplit, elle occupe l'espace de la bouteille. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que cette bouteille n'est plus vide. Lorsque je l'avais, prenez-le comme si je l'avais vide avant. Mais on l'a remplie avec l'eau. Donc, dans cette bouteille, il y a un petit espace qui est vide actuellement. Amen. 98% de cette bouteille est pleine. C'est ça qu'on appelle remplir. C'est ça que les hommes disent,
remplir. Amen. 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 Et nous les chrétiens, Dieu nous demande, remplissez la terre. Donc remplissez les espaces vides. Lorsque Dieu a donné cet ordre-là, il n'y avait que des hommes sur la terre, des animaux, des arbres et tout ce qui existait à ce moment-là. Dieu a donné l'ordre à l'homme de pouvoir remplir, remplissez. Après avoir multiplié, bien aimé, un chrétien maintenant a la capacité de pouvoir remplir. Tu as été fécond. Tu es venu à Christville et Dieu t'a rempli. Tu as multiplié. Après avoir multiplié, ce n'est pas pour que tu gardes pour toi. Mais c'est pour aller remplir les espaces qui sont vides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu as multiplié, bien aimé, donc tu n'es plus débranché. Je vous donne l'exemple d'être débranché. Tu n'es plus seul. Lorsque tu n'es plus seul, tu as multiplié. Avec ce que toi tu as, tu dois aller remplir. Et tu vas remplir quoi? La parole nous dit, remplissez la terre. Amen. Et dans la révélation, bien aimé, qu'est-ce que nous allons remplir? Nous avons 5 continents. Il y a même le 6e continent pour vous qui venez après nous, parce que nous, on a passé, on savait que 5 continents. Je pense qu'il y a 6e, non? Les élèves, vous qui étudiez là. Bon, je passe. Amen. Je passe. Dans ces continents-là, bien aimé, on nous demande d'aller remplir ces continents. On n'a pas demandé à n'importe qui. Cette parole, bien aimé, si tu la donnes avec, chez un païen, chez quelqu'un qui ne connaît pas bien pratiquer la parole de Dieu, ne pourra pas comprendre. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Nous les chrétiens, notre mission, bien aimé, ce n'est pas d'écouter la parole, ce n'est pas de remplir et rester tel que nous sommes ici à Colmar, rester sur Colmar. Non, ça c'est la médiocrité. Amen. Amen. Nous sommes amenés à sortir. Et lorsque nous allons sortir, c'est à ce moment que nous allons remplir. Remplir qui et remplir quoi? Remplir les espaces qui sont vides. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas la parole, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est notre mission à nous. D'aller chercher ces gens et pouvoir demander ou bien les amener dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et pour pouvoir arriver à faire cela, c'est là où l'osée 6 intervient. On doit avoir la connaissance. Mais on doit avoir la connaissance. Dans les années 60, les années 40, personne ne savait qu'au Congo il y avait le cobalt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Personne ne savait qu'il y avait ces minéraux. Mais il y a eu quelqu'un qui a étudié avec la connaissance. Ceux qui ont la connaissance, ils savent que là où tu dors, il y a la richesse. Mais tellement que tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas en bénéficier. Alléluia. Amen. Si tu te trouves dans ces cas-là, tu ne peux pas remplir. Tu ne pourras pas remplir. Parce qu'il te manque la connaissance. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné un continent qui est tellement richissime. Mais par manque de connaissances. Par manque de connaissances, nous venons chercher ce qui nous appartient. Nous venons le chercher ici en Europe. Pour pouvoir se déplacer, la plupart de nous, pour venir jusqu'ici, nous avons mis un liquide qui vient de nos propres continents, mais nous l'achetons encore ici. Amen. Amen. Parce qu'il nous manque la connaissance de pouvoir transformer cela. Lorsqu'ils ont pris ça liquide, bien aimé, ils l'ont pris dans l'état brut, ils ont sorti tellement de choses que pour nous, c'est seulement, nous voyons seulement le gasoil, ou bien nous voyons seulement l'essence. Mais il y a eu tellement de choses qu'ils ont sorti dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous a dit, remplissez la terre.
avec quoi nous allons remplir. Donc nous devons avoir la connaissance et ne pas rejeter la connaissance. Amen. Par la connaissance, nous allons faire des grandes choses. Par la connaissance, nous allons devenir des grandes personnes. Même en étant ici en Europe, nous sommes venus suivre ce qu'on nous pille là-bas avec notre manque de connaissances. Parce qu'il y a des choses que nous suivons ici, c'est légal. Il y a quelqu'un qui a signé un contrat. Les autres, ils ne volent pas. Mais par manque de connaissances, il a signé un contrat. On l'amène ici, on le revend encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, quand on parle de remplir bien aimé, nous devons avoir la connaissance. Amen. 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 Quand nous voulons parler de remplir bien aimé, c'est-à-dire mettre aussi au service de Dieu ce que Dieu nous a multiplié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Remplir, c'est mettre au service de Dieu ce que Dieu nous a donné, bien nous a multiplié. Il y en a parmi nous, lorsque nous sommes venus au Seigneur bien-aimé, on n'avait pas de chaussures. Dieu nous a bénis aujourd'hui, nous sommes devenus chefs d'entreprise. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne toujours l'exemple de notre propre continent. Il y a des chefs d'entreprise dans certains assemblées, mais les assemblées, lorsqu'il plaît, ils ont compte. Dans les autres assemblées en Afrique, il y a des chefs d'entreprise qui ont l'argent, mais lorsqu'il plaît, l'eau entre. Mais il y a un chef d'entreprise qui est là, pour lui, ou bien dans son coffre, ça peut être juste 0,5% de sa richesse pour pouvoir mettre le toit. Mais on ne met pas ça. Mais nous voulons l'argent qui vient de Dieu, mais nous ne voulons pas le Dieu qui donne l'argent. Or, il nous a donné cette de remplissez. Pourquoi aujourd'hui les gens qui ne vont pas à l'église, ils se moquent de nous? Parce que nous, ce que Dieu nous a donné, nous ne les mettons pas au service de Dieu. Alléluia. Nous ne les mettons pas au service de Dieu. Comment nous allons toucher beaucoup plus de gens? Parce que ce que nous avons déjà, nous ne les mettons pas au service de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Soyons comme cette femme. Parce que c'était l'enseignement, je vais revenir dans les points qui... Soyons comme cette femme, cette veuve, bien-aimée. Lorsque Dieu nous bénit, j'avais dit qu'on allait voir l'homme de Dieu. Non, je vais rectifier bien. Allons consulter d'abord Dieu. Parce qu'on peut trouver un homme de Dieu boa. Toi, tu vas le voir. Lui, tellement qu'il est boa, il travaille pour son ventre. Il va là, tu vas aller le voir à la place de t'orienter. Il va te sortir des sortes de dîmes qui n'existent pas, des sortes des offrandes et des sacrifices qui n'existent pas. Mais lorsque tu consultes Dieu, il est celui qui t'orientera mieux. Amen. Amen. Lorsque nous prêchons, moi, lorsque je prêche, je vais regarder ce que j'ai prêché pour corriger, faire de l'autocritique de ce que j'ai dit, là où j'ai mal dit. Amen. 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 Dans la multiplication, bien aimé, l'addition et la soustraction, tu obtiens quelque chose. Mais lorsque tu passes à la division, si tu divises quelque chose au zéro, bien aimé, ça te donne erreur. Alléluia. Tout ça, tu peux le faire. Mais il y a une sorte de multiplication, il y a une sorte d'équation dans ces quatre. Multiplier, diviser, soustraire et quoi encore? Additionner. Les quatre, là, il y a un qui est dangereux. Il y a un qui est dangereux, bien aimé. Non, c'est la multiplication.
Il y a un qui est dangereux. Même si c'est un enseignement, je n'aurai pas à discuter. Donc, il y a un qui est dangereux. Bien aimé, tu peux avoir 1 million fois 0. C'est pas... Non, j'ai commencé... Tu as 1 million plus 1, tu auras 1 million 1. N'est-ce pas? Amen. Tu as 1 million plus 0, tu auras ton 1 million encore. Amen. Tu as 1 million moins 0, tu auras ton 1 million. Diviser, tu ne peux pas diviser dans les zéros. Parce qu'il n'y a rien à diviser. Mais il y a une équation qui arrive là. Pasteur, vous qui êtes le prof, la multiplication. Même si tu viens avec 1 milliard, pour multiplier 0, 1 milliard multiplié par 0, à la place de te donner au moins 5 centimes, il va tout engloutir. Donc la multiplication, c'est l'équation la plus complexe. Donc quand tu as 0, c'est pourquoi tu ne peux pas multiplier dans les 0, parce que 1 milliard multiplié par 0, à la place d'avoir ou bien 500 000, tu vas avoir 0. On va dire parce que tu as multiplié là où on ne peut pas multiplier. Amen. 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 Pour multiplier, il faut avoir quelque chose. C'est pourquoi cette femme a eu quelque chose lorsque l'homme de Dieu est passé dans sa maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, remplir, c'est mettre ton savoir et ta connaissance au service de Dieu. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des connaissances. Ces connaissances-là, ce n'est pas pour que tu sois dans un coin en train de critiquer. Non. C'est pour que tu puisses les mettre au service de Dieu. Nous avons des informaticiens, nous avons des ingénieurs, nous avons des docteurs bien-aimés. Mais la famille en Christ aujourd'hui, elle souffre parce que ces gens ne veulent pas remplir. Donc c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas mettre le savoir-faire et la connaissance que Dieu les a donnés au service de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu va te rejeter. Osée 4:6 nous dit, Dieu va te rejeter. Parce que Dieu t'a donné la connaissance, mais toi tu sors comme si tu n'as pas la connaissance. Tu as eu la connaissance de la part de Dieu. Tu dois remplir. Tu dois partager. Tu dois donner aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un don que Dieu t'a donné, bien-aimé. Ce n'est pas pour que tu les gardes pour toi, mais c'est pour que ça puisse servir à l'église. Natanga, j'ai étudié. Moi j'ai étudié. Qu'est-ce que tu as fait avec les études? Amen. Alléluia. Beaucoup d'entre nous sommes venus en Europe avec des diplômes. Nous sommes arrivés ici, le travail nous a engloutis parce qu'il nous manque ce côté-là, quelqu'un qui puisse nous booster. Nous sommes entrés dans le travail. Nous avons oublié que nous avons la connaissance, nous avons les bagages, qu'on peut les mettre et pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qui nous décourage beaucoup ici, les Européens, ce qu'ils nous font? C'est mettre à niveau. Remise à niveau. Alléluia. Il nous faut ça pour que ça puisse nous décourager. Tu es médecin, tu es, je ne sais pas, ingénieur, remise à niveau. Ce n'est pas grave. Remise à niveau. Stratégie peut la stratégie peut s'allier des autres stratégies. Là, dans la remise à niveau, bien aimé, sautez les bangos, fait bac pro. C'est la même chose, bien aimé. Sautez, fait le bac pro. Donc, aucun à côté apprentissage, ça va donner pour que nous vous croisez. Vous allez vous croiser après. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, rempli, bien aimé. À la place qu'on puisse te donner 5 ans de remise à niveau, tu dis non. Je vais faire l'apprentissage dans le bac, je ne sais pas quoi, scientifique et tout, en alternance. À la place de perdre 5 ans, l'alternance, là, tellement que tu connais ces choses-là, bien aimé, tu vas t'en sortir. Amen.
Amen. Amen. Nous avons passé par ce genre de choses. Alléluia. Amen. Surtout ici en Alsace. On nous décourage. Tu sais, tu viens, on te prend, on te descend de 2 niveaux de classe. C'est pas grave. Ça, là, des niveaux de classe, là, quelques temps après, eux-mêmes, ils vont se rendre compte que ce que nous avons fait, oh, lui là, il est différent aux autres. Bah, les sur 3 classes, tu as récupéré tes 2 classes là que tu as perdues. Amen. Amen. Mais il faut la connaissance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? À moi. Il faut la connaissance, bien-aimé. Lorsque nous avons la connaissance, on est capable de faire beaucoup de choses. Il ne faut pas rejeter la connaissance. Et la connaissance, elle vient que de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce n'est pas les critiques. Ce qu'on entend, ce n'est pas un goût de Mikolo, ils sont en train de faire ça. Non. Ce n'est pas ça. Amen. Écoutons beaucoup plus Dieu. Soyons attentifs à ce que Dieu parle. Lorsque Dieu est en train de parler, c'est différent à un homme. Parfois, tu peux le recevoir que celui-là, Azotou Kangai. Non, Azotou Kangai, c'est Dieu qui est en train de parler, bien aimé. Il y en a qui reçoivent, celui-là, qu'est-ce qu'il montre là? Il ne montre rien. C'est Dieu qui est en train de parler pour ton bien. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle tantôt d'une manière et parle tantôt d'une autre. Amen. Amen. Donc remplir pour nous les chrétiens, c'est un devoir qui est inévitable. Parce que c'est un ordre. Amen. Lorsque Dieu a dit, soyez bénis. Dieu a dit, soyez bénis. Il a commencé à dire, soyez féconds, multipliez et remplissez. Amen. C'est un ordre. Remplir, c'est un ordre. Qu'il est inévitable à tous les chrétiens. Nous devons obéir à cet ordre que Dieu nous a donné de pouvoir remplir. Amen. Alléluia. Luc 4, 1. Amen. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Reprends doucement. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Amen. Nous allons prendre seulement cette partie-là et moi je vais expliquer. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain. Donc, après le baptême de Jésus, Jésus rempli de l'Esprit Saint. Amen. Tout chrétien bien-aimé, pour remplir ou bien accomplir l'œuvre de Dieu, il doit être rempli du Saint-Esprit. Tout chrétien, pour accomplir l'œuvre de Dieu, il doit être rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ, après son baptême, après son immersion, la Bible nous dit, il revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans le désert, ce n'est pas pour aller s'amuser. Dans le désert, bien aimé, ce n'était pas bien aimé pour aller se reposer. Mais dans le désert, pour aller consulter Dieu. Alléluia. Lorsque nous parlons de remplir, bien aimé, le 4e point, tout chrétien, bien aimé, pour pouvoir être rempli, bien aimé, tu dois, comment je peux dire, pour accomplir l'œuvre de Dieu, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, ils sont allés évangéliser parce qu'on nous a prêché. Je vais aller évangéliser sans le Saint-Esprit, bien aimé. À la place d'évangéliser, on va t'évangéliser. Amen. Christ, lorsqu'il a pris le corps humain, lui-même avant de commencer l'œuvre, il s'est retiré dans le désert.
se retirer pour être rempli du Saint-Esprit. Et pourquoi? Pour pouvoir accomplir l'œuvre de son Père. Alléluia. De notre propre force, bien-aimé, on ne peut pas remplir. De notre propre force, bien-aimé, on ne peut pas gagner des gens. Mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui étaient avec Christ, bien-aimé, avant son baptême, après son baptême, ils ont vu une nouvelle personne. Ce n'était plus la même personne qui sortait du Jourdain, mais une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? À la place d'entrer, d'aller chez eux, la Bible nous dit qu'il est allé à la montagne, bien-aimé, au désert. Amen. Les choses ont changé. Tout chrétien, bien-aimé, si nous voulons remplir, pour nous monter dans ce troisième niveau, bien-aimé, nous devons savoir se retirer. Nous devons savoir consulter Dieu. Nous devons savoir s'appuyer à la parole de Dieu. C'était ainsi que nous allons accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Si tu ne te retires pas, tu continues toujours dans des groupes avec les gens qui n'évoluent pas, qui ont la médiocrité, bien-aimé, tu vas arriver au point que tu avais une maison, tu te retrouves SDF. Amen. Amen. À la place de multiplier, bien-aimé, parce que toi tu avais quelque chose, Dieu t'a dit de mettre avec quelqu'un qui a zéro, après ça a zéro. Il va engloutir tout ce que tu avais auparavant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as été fécond, bien-aimé. Tu as multiplié. Maintenant, pour remplir, bien-aimé, il faut savoir se mettre à côté. Il faut savoir se retirer. Il faut savoir, bien-aimé, devenir un chrétien, bien-aimé, qui est solide. Un chrétien, bien-aimé, qui obéit. Un chrétien qui sait pourquoi il vient à la maison de Dieu. Ne viens pas seulement parce que les gens disent allons. Non. Viens à la maison de Dieu parce que tu sais que pourquoi je vais dans la maison de Dieu. Amen. 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 D'abord, dans la maison de Dieu, comme David a dit, c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Christ, il s'est retiré. Il est allé dans le désert. Dans ce troisième niveau, bien-aimé, lorsque tu commences à remplir, bien-aimé, l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Si on continue à lire, après que Christ est monté dans le désert, bien-aimé, le diable est apparu pour venir les tenter. Les tentations vont venir. Bien-aimé, ils vont te mettre des pièges. Mais si tu n'es pas solide, tu vas tomber. Mais lorsque tu es déjà solide, tu ne tomberas pas parce que l'Esprit du Seigneur, il sera sur toi. Si je parle à quelqu'un. Lorsque l'Esprit du Seigneur est sur toi, bien-aimé, tu ne tomberas pas parce que tu sauras où aller s'appuyer. Amen. Qui neige, qui vente, bien-aimé. Oh, ils ont dit qu'il y a la tempête, il y a je ne sais pas quoi. Moi, mon appui, c'est Jésus. Il est solide, ce mec-là. Hein? Il est solide. Oh, des tempêtes, des rafales de 130, de 150. On s'en fout. Moi, je suis là. Amen. 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 Jésus-Christ, il s'est retiré. Nous devons savoir se retirer. Ce n'est plus cette vie-là, de manger du 1er jusqu'au 30. Non. C'est une vie, lorsqu'on dit prière, nous sommes là pour prier. Lorsqu'on dit jeûner, nous sommes là pour jeûner. Pas gêner à moitié, gêner, je ne sais pas quoi. Bien aimé, même si on te dit que tu prends des médicaments, il y a des façons de gêner, bien aimé. Sois conduit par l'esprit, il te dira que peut-être tu gênes moitié. Non, ne s'appuie pas aux choses du monde parce qu'on m'a dit il ne faut pas. Au Komara, tu commences à grossir. Non, il faut savoir se retirer. Lui-même qui était Dieu, il n'a plus le corps humain, il s'est retiré pour aller dans le désert prier. Je parle à quelqu'un. Il est allé dans le désert prier, bien aimé. Car c'est l'esprit qui guide la chair. Amen. Toujours Luc 4, 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Amen. Jésus a fait quoi? Retourna en Galilée. Retourna en Galilée. Avec la puissance de l'esprit. Ah, il retourna en Galilée avec la puissance de ses ancêtres. Non. Il retourna en Galilée avec la richesse.
Non, Jésus-Christ, la Bible dit, il retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. Et sa renommée a été accrue, bien-aimé. Il était déjà connu. Il a fait déjà des miracles. Mais après avoir descendu, bien-aimé, c'était une autre personne qui m'a dit ça. Comment est l'homme? Amen. Amen. Sa renommée. Sa renommée, bien-aimé. Donc pour aller jusqu'à là-bas, bien-aimé, ce n'était pas seulement ngoulou ngoulou, non. Il savait que j'ai une mission à aller accomplir. Il faut être revêtu du Saint-Esprit. Donc là, ce n'est plus la chair qui le conduisait. Il était conduit par l'Esprit. Amen. Amen. Pour remplir, bien-aimé, nous devons être guidés. La chair doit être guidée par l'Esprit. Lorsque notre chair est guidée par l'Esprit, c'est à ce moment qu'on peut accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit, il va nous orienter. Si nous lisons, à chaque fois que Jésus s'est déplacé, c'était pour aller opérer quelque chose. C'est ce qui est écrit dans la Bible. À chaque fois que Jésus s'est déplacé, il y avait toujours quelque chose qui l'attendait. Ils sont des Capernaum pour aller, il y a quelque chose qui l'attendait. Mais lorsqu'il arriva rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui orientait sa vie. Mais maintenant, le troisième niveau, bien-aimé, nous devons être remplis du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous orienter. Amen. Avant de tout faire, soyons orientés par l'Esprit de Dieu. Tu veux faire tes colis, ce que Dieu me fait pour voir les fric. Soyez remplis et orientés par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu n'es pas orienté par l'Esprit de Dieu, tu vas faire un colis bateau qui est d'Indi. Mais lorsque tu es orienté, l'Esprit te dira, attends encore, va encore, je ne sais pas où acheter. Lorsque tu vas retarder, tu vas entendre que le bateau qui est parti, il y a eu tel problème, parce que tu étais orienté par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, nous, dans la chair, nous voyons, mais on est en train de me bloquer. Non, on ne te bloque pas. Dieu il est en train de parler, mais nous ne faisons pas attention. Amen. Amen. Dieu est en train de parler, mais nous ne faisons pas attention. Lorsque nous faisons attention, l'Esprit de Dieu va nous orienter. L'Esprit de Dieu va nous guider et nous allons avancer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le monde a besoin, bien-aimé, de nos produits. Les produits que nous avons, bien-aimé, multipliés. Les produits, bien-aimé, que nous avons fécondés. Le monde entier a besoin de ces produits-là. L'Asie a besoin de produits qui viennent de toi. L'Amérique a besoin de produits qui viennent de toi. L'Afrique a besoin de produits qui viennent de toi. L'Océanie a besoin de produits qui viennent de toi. L'Europe a besoin de produits qui viennent de toi, bien-aimé. À place de 5, ces 6 continents, bien-aimés, ont besoin de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils attendent, bien-aimés? C'est lorsque toi, tu vas être fécond, tu vas aller remplir. Aller remplir où? Dans tous les 6 continents, bien-aimés. Amen. Tu pourras te dire comment je vais le faire. Dieu, il sait comment tu vas le faire. Pendant qu'on est en train de prêcher, bien-aimés, même si à Colmar, on ne nous suit pas, ailleurs, ils sont en train de nous suivre. Nous arrivons déjà à parler de Jésus-Christ, pas seulement à Colmar, mais ailleurs. Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il a donné la connaissance aux hommes pour que l'Internet puisse exister. Les côtés obscurs, ne prenons pas, prenons le côté qui est, bien aimé, la lumière. Utilisons ces côtés-là pour pouvoir avancer, que Dieu puisse vous bénir. Alléluia.